Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tuto. Ça fait à peu près un mois qu'on ne s'est pas vu sur YouTube et même sur les réseaux, j'ai été très peu présente. Je vous avais prévenu que je partais en vacances, que je coupais les ponts pendant quasiment 3 semaines. Je suis revenue la semaine dernière de vacances. Et donc je vous propose aujourd'hui ce petit tuto. Alors c'est vraiment un tuto rapide parce que c'est la reprise, j'ai pas eu le temps de me plonger encore vraiment dans les projets plus aboutis. Au moins je suis de nouveau présente et je vous propose un petit quelque chose sur la chaîne. Alors j'ai travaillé sur une carte toute simple, vraiment quelque chose de basique. On va dire un peu un projet clean, on va dire, avec beaucoup de blanc, mais il y a quand même des différences de niveau, puisque là, nous avons de l'épaisseur. Ici, le papillon, il est sur 2 épaisseurs. Vous pouvez voir les ailes qui sont en volume et qui sont tournées. Ça donne quelque chose de beaucoup plus travaillé. J'ai utilisé pour ceci plusieurs éléments. Alors, le nouveau plioir de gaufrage de chez Stampin' Up qui est très grand, c'est le 3D cercle pointillé. Alors, vous voyez qu'il est vraiment très grand, on peut faire des projets quasiment A5. Alors, moi, j'ai récupéré le centre pour le mettre sur une base de carte, ce qu'il y a de plus classique, excusez-moi. Et voilà, et je l'ai laissé blanc, j'ai pas utilisé de colorisation avec le rouleau, je voulais garder, j'aimais bien l'effet blanc, l'effet naturel, on va dire. Classe, quelque chose de chic et de simple. C'est ce que j'avais envie aujourd'hui. Ensuite, j'ai travaillé avec le lot. Hop, je prends aussi bien les tampons que les poinçons. Alors, j'ai déjà les 2 poinçons que j'ai utilisés qui sont sortis. Je les ai laissés pour les retrouver facilement pour mon second projet en vidéo. J'ai utilisé le set Spotlight on Nature et il s'appelle Nature en vedette. Pour les poinçons, les tampons, c'est en anglais. Mais moi, j'ai pas utilisé il n'y a qu'un seul tampon. Enfin, il y en a 2. Il y a un merci, thanks, et un dear friend, cher ami. Mais j'ai pas utilisé les sentiments. J'ai utilisé vraiment le papillon que j'ai tamponné 2 fois. J'ai tamponné à l'intérieur la feuille, enfin le feuillage, et puis la fleur. Donc, j'ai utilisé ces 3 tampons. Donc voilà, et pour les poinçons, comme je vous ai dit, j'ai utilisé le cercle qui permet de faire un peu un lignage, comme ceci, sur tout le tour, où j'ai tamponné un peu beaucoup passionnément, qui est un tampon de Marguerite Enjouée, que j'ai ressorti, parce que c'est un tampon que j'aime bien. Et pour le tour détaillé, j'ai utilisé ce poinçon que je dois encore nettoyer, il y a encore toutes mes petites pellicules, je ne l'ai pas fait, je vais le faire après. Pour la décoration et qui va parfaitement, je trouve, autour de ce classeur, de ce papier embossé avec le classeur 3D cercle, parce qu'en fait ça reste dans la même dynamique. Pour la décoration, je suis juste venue rajouter des petits embellissements qui, je pense, sont encore disponibles. C'était des exclus en ligne et s'appellent libellules et oiseaux autocollants. J'aime bien les petites libellules, c'est sympa, ça rapporte une petite touche de doré pour aller avec le chic. Et puis donc pour la colorisation, j'ai ressorti quelque chose que j'utilise très peu souvent, c'est les crayons de couleur aquarellables de chez Stampin' Up. Et j'ai utilisé je sais plus comment ils s'appellent, les crayons estompes. Donc c'est des crayons qui possèdent 2 mines, qui sont imbibé d'un produit qui permet de faire des fondus un peu style aquarelle dans notre colorisation. Vous voyez que là j'ai du dégradé et donc je suis venue m'amuser avec. Donc là je vais partir sur la même idée, mais je vais essayer de la travailler différemment, puisqu'en fait j'ai une amie qui est ma belle-sœur d'ailleurs, mais qui est aussi un peu ma meilleure amie, ma sœur, etc. Ce que vous voulez, qui s'en va qui est invitée à un mariage, et donc elle m'a demandé de faire une carte de félicitations pour ce mariage en reprenant un peu les couleurs du faire-part de mariage. Or le faire-part de mariage est réalisé dans des tons un peu rose
pêche, quelque chose un peu poudré, mais qui tire quand même vers un orangé plutôt que par exemple le bain à bulles que vous voyez là. C'est pas du tout les bonnes couleurs. Donc je suis partie sur le papier pétale rose. Il y a une belle dominante de blanc et il y a quelques touches de doré. Donc justement, les petits bijoux dorés là vont aller. J'ai quand même sorti du papier doré. Je ne sais pas si je vais utiliser ce papier coloris or. Je l'ai sorti et j'ai utilisé le blanc et le pêche. Je garde la même dominante. Ensuite, pour le sentiment, j'ai sorti le set Amour pour la vie avec félicitations pour votre mariage que je vais mettre ici en pêche. Et par contre, je ne pense pas que je vais utiliser le 3D Spotlight. Je vais utiliser peut-être du feuillage à l'intérieur ici parce que ça ressemble un peu aux fleurs qui ont été utilisées pour le faire part et que je vais peut-être reprendre à l'intérieur. À moins que je crée moi-même un papier dans les tons blancs avec le 3D, sans le 3D cercle. Mais je vais quand même réaliser le panneau avec vous pour vous montrer comment j'ai procédé. Je le réutiliserai une autre fois. Mais je ne suis pas certaine de mon choix par rapport à la photo. Je ne peux pas vous montrer la photo en vrai, puisqu'elle est dans mon téléphone et je suis occupée de téléphoner, de filmer avec ma vidéo. Je viens de penser à ça. Donc je pense que je vais aller peut-être chercher mon iPad. Je reviens de suite. Voilà. Donc elle n'a pas été très bien centrée, mais voilà le faire part. Donc vous voyez qu'il y a du doré et des teintes un petit peu pêche rosée. Alors c'est pas évident à savoir la couleur exacte. Moi je pars sur ces couleurs là parce que je ne peux pas voir vraiment. Bulle, je suis certaine que ça ne va pas. L'autre est trop violette. Je me demande si ce serait pas plutôt ça qui est le nouveau coloris. Ah non, c'est bien bain à bulles en vrai. Je vais peut-être rester sur bain à bulles parce que là je vois en fait en regardant avec de près que c'est pas la bonne couleur du tout. Je vous ai dit des bêtises. Donc comme quoi c'est important. Donc je vais prendre du bain à bulles. Je pense que ça sera plus ressemblant. Et vous voyez qu'en fait, alors moi au mieux d'un carré, je vais partir sur du rond. Ça, l'idée est la même. Peut-être que du coup, mon sentiment, je vais écrire en doré. Je pense que je vais faire ça. Et faire le cadre en doré. Je vais essayer de faire quelque chose. Donc du coup, je vais découper. Je vais regarder si j'ai des chutes de bain à bulles. Je vais découper le cercle intérieur en rose. Peut-être que celui-ci, je vais le découper en doré. Et je vais embosser en doré dessus. Je fais ça. Et je vois ce que ça donne. J'accélère et je vous reprends juste après. Pas trop mal. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais embosser en doré le sentiment félicitations pour votre mariage qui doit rentrer juste bien au milieu. Donc, je prends le matériel et je m'en occupe. On commence par une étape essentielle que j'ai parfois tendance à oublier. On passe le petit coussin d'embossage pour éviter que la poudre ne vienne coller là où on ne le souhaite pas. Ma poudre. Nickel. Et c'est parti pour le séchage. Je suis plutôt contente, regardez. Maintenant, je mets ça de côté et je vous montre ça de près. L'étiquette est super.
Je la réussis pas tout le temps comme ça. Donc là, je vais venir centrer avec des mousses 3D. J'en mets 4 au dos. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon robot aspirateur qui est en train de faire le ménage à ma place. Mais je ne pouvais pas filmer à un autre moment et je voulais à tout prix vous proposer une vidéo le plus rapidement possible. Parce que j'ai quand même été absente un petit peu longtemps des réseaux sociaux. Je voudrais pas qu'on m'oublie quand même. Et là, j'essaie de me centrer. Comme ceci. Félicitations pour votre mariage avec du doré. Je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, à la base, donc je sais même pas où j'ai mis mon autre carte. Elle était comme ça. Donc là, j'ai un peu inversé les couleurs. Normalement, j'ai un panneau blanc que je devais embosser avec le classeur d'embossage qui est ici. Je vais faire les deux options. Je vais découper les deux panneaux blancs. Un que je vais embosser avec le classeur et un que je vais utiliser avec du tamponnage de fleurs pour coller plus à l'optique du faire-part de mariage, ce que ma belle-sœur m'a demandé. Mais je vais vous montrer l'un sur l'autre sans encore coller les deux options. Et comme ça, vous verrez comment je travaille ce panneau. Donc, pour ça, je vais découper. Je mets ça bien de côté. Je vais découper mon panneau. Donc, je prends mon massicot. Je prends un morceau de 15 cm que je viens mettre. Parce que vous voyez que les 15 cm passent largement. Je coupe en fait une feuille A4 à 15 cm du grand côté. J'ai mon panneau. Ça, c'est si on veut le travailler en grand. Vous voyez qu'on peut vraiment faire une grande feuille. Et là, je vais découper deux panneaux. Alors là, du coup, je vais les couper à 14,3. Par 10,5 et 10,5. Ça fait deux panneaux identiques. Il y en a un que je vais utiliser pour l'intérieur de ma carte, qui était ici. Et il y en a un que je vais utiliser pour l'extérieur de la carte, mais que je vais tamponner. Je les garde précieusement. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je vais d'abord vous montrer le résultat de ce panneau et comment je le retaille après pour l'utiliser sur une carte. Donc, je prends ma plaque pour l'embossage 3D et la base. Je mets mon panneau, je mets ma plaque d'embossage 3D, je centre bien le tout et je passe dans la machine. Je récupère le tout et j'ai mon panneau embossé. Tout simplement, rien de plus simple. Vous voyez le résultat qui est vraiment en volume et de l'autre côté qui est vraiment creusé. C'est sympa aussi de l'utiliser de l'autre côté. En pensant à un rouleau à plat, il y aura tous les petits points qui vont rester blancs et le panneau qui va se coloriser. C'est vraiment très bien travaillé. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer le panneau central. Une base de carte classique, normalement, on fait 10,5. Moi, je vais la faire à 11, là, par 29,7, pliée en deux. Donc, 11 par 14,85. J'enlève 5 mm. Donc, ça veut dire que je récupère 10,5. Donc, dans ce sens-là, vous allez voir qu'elle fait 15 cm. Tout à l'heure, j'ai fait ça comme ça. Non, elle fait 21 cm. Dans les 21 cm, moi, je dis que je veux garder 14 cm en gros. Donc, il y a 7 cm en trop. 7, ça fait 3,5.
Donc j'enlève 3,5 d'un côté. Et 3,5 de l'autre. Vous voyez que je centre en enlevant la moitié en haut et la moitié en bas. Là, je me retrouve donc bien avec un papier qui fait 14 cm. Dans l'autre sens, je vais garder 10,5. Mon papier fait 15. Donc j'ai 4,5 en trop. Donc je vais enlever 2,25. Si vous voulez, vous pouvez enlever 2,3. Ça marche aussi. De chaque côté. On se retrouve donc avec le rond bien centré. Et la même taille de carte, à peu près que tout à l'heure. Vous voyez que j'ai 3 panneaux à 2 mm près, c'est identique. Donc, je vais ensuite prendre ma base de carte. Je vais la faire rose, donc bas à bulle. Je vais la faire à 11 cm. Je voulais vérifier. Je récupère ceci. Et dans l'autre sens, je vais plier à 14,85. Pour obtenir ceci. Mon panneau blanc pourrait se centrer ici, comme tout à l'heure, et comme ceci. J'ai un peu le même principe que tout à l'heure, vous voyez? Et mon panneau intérieur. Voilà comment j'ai procédé tout à l'heure. Maintenant, là, je vais changer. Je vais partir sur un panneau blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais repérer à peu près le centre en prenant un crayon de bois. J'essaie de le cacher un peu à l'intérieur, mais comme ça, je sais un peu la zone qui est cachée et qui ne se verra pas vraiment. Et moi, je sais à partir de où je dois faire mes tamponnages. Là, je vais sélectionner maintenant mes tampons. Alors, je vais ranger mes cercles. Je vais retourner voir le motif de mes fleurs qui dépassent à chaque fois du carré. En fait, c'est des versions un peu aquarelles. Je me dis que les fleurs irrésistibles, là, ils pourraient très bien aller. Je pense que je vais travailler plutôt avec le set de tampons fleurs irrésistibles pour cet effet un peu aquarelle. Et peut-être des branchages. Les branchages, je les ferai peut-être en embossage doré. Après avoir fait mes fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, celui-ci... Désolée, vous entendez peut-être mon chat. Et je vais faire des essais. De toute façon, si je rate, peut-être cerise karma, même s'il paraît peut-être en 2e ou 3e génération. Donc pour ça, je vais prendre du papier brouillon pour faire des essais. Donc je vais déjà prendre une grosse fleur. Pas trop mal. Je vais en mettre une seule de comme ça pour l'instant. Ça, je pense que je vais le faire en doré. Ça, je suis pas sûre d'utiliser. J'essaie de faire des dégradés. Vous voyez que je fais en 1e ou 2e génération. Ça me fait des dégradés.
pas trop... C'est pas trop mal. Il faudrait rajouter des petites touches de doré maintenant. Donc pour ça, je vais nettoyer tous mes encreurs. C'est pour ça que j'avais sorti ça. Là, je trouve ça pas mal. Celui-ci, ça peut faire quelque chose. Alors après, il n'est pas plein. Ça va faire quelque chose de très discret. Mais comme il y a déjà pas mal de doré, peut-être que ça peut convenir. Allez, c'est reparti pour l'embossage à chaud. Voilà, voilà. En fait, on voit même plus l'endroit où j'avais fait mon trait. Donc, je reprends ma base de cartes qui va venir se coller ici et qui va venir se centrer ici. Et qui fait ceci. Félicitations pour votre mariage. Donc vous avez l'option ceci, qui est pas mal aussi. Ou alors l'option ici, mais là ça correspond plus à la demande de ma belle-sœur. Avec les fleurs. Et certainement peut-être un petit oiseau. On peut dire que c'est comme une colombe. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais venir coller mon papier sur ma base de cartes. Puis coller comme ceci. Puis ici, il me reste la décoration intérieure à faire. Et donc je vais rester dans les mêmes... je pense que je vais créer de l'embossage aussi. Et certainement mettre une fleur pas trop grande. Et voilà pour l'intérieur de la carte qui est assortie également. Et voilà, un petit bijou en plus. J'avais fait une mini tache. J'aurais pu l'effacer, c'était une tache de colle. Mais voilà, je trouve que c'est sympa de refaire le rappel par rapport à l'avant. Je pense que la mission est réussie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une
enveloppe, vérifier si ma carte rentre dans une enveloppe classique. Normalement, je pense que oui. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être décorer un petit peu l'enveloppe pour rester dans les mêmes tons. Généralement, j'aime bien décorer le panneau qui est ici. Donc, je vais commencer par reprendre mes... Et pour pas salir, j'étais en train de réfléchir. Rien de tel que de prendre une feuille de brouillon, si j'en trouve une. Voilà. Et donc en fait, moi, je vais glisser ça comme ceci. Comme ça, je peux travailler mon panneau en dépassant et sans dépasser de l'autre côté. Donc là, c'est parti. L'enveloppe est assortie à la carte. C'est sympa, non? Voilà pour ce tuto de 2 cartes complètement différentes avec pas le même matériel mais la même technique. C'est les cercles qui sont vraiment en vedette. Ça m'a permis de vous montrer dans ce petit tuto comment utiliser le pochoir cercle 3D. Et aussi, comment je réponds à la demande d'une amie ou d'une cliente ou quoi que ce soit quand je dois réaliser une carte au niveau professionnel. Donc vous voyez, je regarde un peu les couleurs et j'essaie de m'adapter à la demande. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, le blog devrait être de retour en ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez bien suivi mes publications, mais le blog est hors ligne, c'est volontaire. Je suis occupée de travailler dessus pour le relooker, le mettre en conformité, changer pas mal de petites choses dessus. Donc il est en hors ligne et je pense que d'ici le week-end prochain, il devrait être rebasculé en ligne et je vous préparerai l'article du coup qui ne sera pas dispo pour l'instant, mais il devrait être disponible la semaine prochaine pour ce tuto avec la fiche technique, etc. etc. À mardi prochain!